dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps. Merci de nous bénir abondamment au travers de ta parole. Nous croyons ce que tu vas faire au travers de nous par ta parole. Et nous te demandons, s'il te plaît, affecte-nous comme nous n'avons jamais été affectés auparavant. Je demande, Seigneur, de m'utiliser comme tu ne l'as jamais fait avant. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur? Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On va continuer notre étude biblique ce soir. Nous sommes en train de parler de comprendre les mystères cachés derrière le tabernacle et la sacrificature, le tabernacle de Moïse et la sacrificature. Nous avons introduit ce message et nous avons expliqué comment est-ce que nous faisons l'étude sur ce sujet. C'était un sujet. Pour faire cette étude, n'est-ce pas, nous avons besoin de réfléchir en termes d'images. Nous avons besoin de réfléchir en termes de types. Et nous avons expliqué ce que c'était les types. Nous avons expliqué la typologie biblique, n'est-ce pas, ce que c'était. Et nous sommes arrivés jusqu'au point où nous avons commencé à expliquer les différentes parties du tabernacle de Moïse. Et ce soir, j'aimerais continuer avec le même élan. Alors, quelqu'un va m'aider à lire Exode chapitre 27, à partir du verset 1er. Et on va arrêter quelque part. Si possible, je préfère que ce soit quelqu'un qui est en ligne. Ou Sylvie, Vanessa. Exode 27. Hein? Je m'arrête où? Allô? J'ai dit, je vais te dire où tu vas t'arrêter. Ok. Exode 27, à partir du premier verset. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessus du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on les portera. Tu les feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras les parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former les parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et les tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile
avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors en ouvrage de broderie, avec quelques colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Tu peux t'arrêter là. On va lire aussi le chapitre 30, si tu peux nous aider. Et cette fois, du verset 17 au verset 21. L'Éternel parla à Moïse et dit: Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, nous continuons notre étude de là où nous sommes arrivés. Nous avons commencé l'étude du tabernacle parlant du lieu du parvis. Nous avons commencé à parler du parvis. Nous avions dit que le tabernacle avait 3 parties essentielles. Il y avait le parvis qui est la partie extérieure. Je suis en train de vous partager une image. Je pense que tout le monde est en train de voir ça. Le parvis, c'était la partie extérieure, n'est-ce pas? Cette partie ici qui est extérieure. Et puis, il y avait le lieu saint qui était la première partie que l'on rencontrait dans la tente. Et ensuite, il y avait le lieu très saint qui était la deuxième partie qu'il y avait dans la tente. Dans la description sommaire du tabernacle, c'est qu'il y avait quelques objets qui étaient des objets majeurs, comme on pourrait le dire. Le premier objet majeur s'est trouvé dans le parvis, c'était l'autel d'airain. C'est l'autel que l'on voit dans le parvis, n'est-ce pas? C'est là où on venait faire les holocaustes. Et ensuite, il y avait la cuve d'airain. C'est celle dont on vient de lire le texte dans Exode chapitre 30, qui était destinée à faire des ablutions. C'est-à-dire les ablutions, c'est-à-dire c'est la cuve qui était utilisée pour laver les pieds, n'est-ce pas, et les bras des sacrificateurs avant qu'ils ne puissent entrer dans le lieu saint. Ils utilisaient ça donc comme un lieu de purification ou un objet de purification. Donc ces 2 éléments étaient les éléments principaux dans le parvis. Et ensuite, quand on allait dans le lieu saint, qui est la deuxième partie du tabernacle, il y avait 3 éléments principaux. Il y avait premièrement la table des pains de proposition qui se situait à droite. Quand on entrait dans le parvis, c'était à droite. Et ensuite, il y avait le chandelier à 7 branches qui est aussi appelé la menorah ou le candélabre, n'est-ce pas, qui était à gauche, juste en face de la table des pains de proposition. Et ensuite, il y avait l'autel des parfums qui se trouvait en face, avant le rideau qui amenait vers le lieu très saint. Donc ces objets étaient ainsi disposés. Et ensuite, quand on allait dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance qui s'y trouvait, l'arche au-dessus de laquelle il y avait le propitiatoire qui était d'or massif,
aussi à l'intérieur, il y avait la manne, n'est-ce pas? Et il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et aussi se trouvaient là les tables de la loi. Donc, il y avait ces 3 objets qui se trouvaient là-dedans. C'était dans le lieu très saint. Ces objets-là sont les objets principaux. Mais il y avait encore d'autres objets. Et quand vous lisez dans Exode chapitre 27, vers la fin, lorsque Sylvie lisait, vous aurez vu au verset 19, la Bible dit « Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux, et tous les pieux du parvis seront d'airain. » On parle ici des objets, n'est-ce pas, qui seront utilisés, des ustensiles qui devaient être utilisés dans le tabernacle. Parce que ce n'était pas seulement ce que je viens de vous citer. Il y avait par exemple des fourchettes, il y avait des trucs comme ça que l'on devait utiliser pour, par exemple, retourner les sacrifices ou quoi que ce soit. Donc tout ce qui se trouvait dans le lieu, dans le parvis, devait être en airain. Et on verra plus tard que ce qui se trouvait dans le lieu saint et dans le lieu très saint devait être en or ou recouvert d'or. N'est-ce pas? C'est ça qui faisait la différence entre le parvis et les lieux très saints. Alors, quand Dieu donne des détails de cette façon-là, c'est qu'il n'est pas en train de donner des détails inutiles. Je vous ai dit, le tabernacle, c'était pas seulement un temple, c'était tout un message de Dieu. Dieu était déjà en train de s'adresser, n'est-ce pas, à des générations, en train de leur dire quel était son plan. Quand on a vu ensemble, n'est-ce pas, les couleurs qui sont utilisées dans les tabernacles, je vous ai expliqué qu'est-ce que ça voulait, qu'est-ce que chaque couleur voulait dire. Et on peut voir déjà qu'à l'avance, Dieu était en train de nous enseigner, de nous parler des choses qui allaient venir plus tard. Parler des choses qui allaient venir plus tard. Principalement le fait que Christ, n'est-ce pas, aurait quatre dimensions en lui qui seraient représentées par les 4 évangiles et qu'on allait voir, n'est-ce pas, dans les 4 êtres vivants, dans les livres d'Apocalypse et aussi dans les livres d'Ézéchiel. N'est-ce pas? Alors, quand il y a des coïncidences comme ça, n'est-ce pas, qui arrivent à plusieurs reprises, ou quand il y a des choses qui arrivent à plusieurs reprises comme ça, ce ne sont plus des coïncidences. C'est que Dieu est en train de parler. Quelqu'un est en train de vous dire quelque chose. Alors, le tabernacle, c'est un message. Alors, nous avons commencé ensemble à déchiffrer, n'est-ce pas, qu'est-ce que Dieu était en train de dire à son peuple dans le parvis. Le premier élément que l'on voit lorsqu'on veut entrer dans les tabernacles, dans le parvis, c'est l'enclos qu'il y a derrière le parvis. Mais j'aimerais ici citer déjà les choses que nous allons voir lorsque nous serons en train d'étudier le parvis. Pour le parvis, nous allons étudier l'enclos, n'est-ce pas? Nous allons étudier la porte du parvis, n'est-ce pas? C'est cette porte, n'est-ce pas, qui est la grande porte ici. Nous allons étudier cette porte, et puis nous allons étudier l'autel d'airain, la cuve d'airain, et puis nous allons aussi étudier les crochets qui étaient n'est-ce pas, utilisés pour soutenir les différents linges ou les vêtements qui sont utilisés, n'est-ce pas, comme clôture du parvis. Ce sont des choses que nous allons étudier. Et la dernière fois, si je me souviens bien, nous avons commencé à parler, n'est-ce pas, de l'enclos du parvis, n'est-ce pas? On a commencé à parler de l'enclos du parvis. Sans aller dans beaucoup de détails, j'aimerais essayer d'aller tout droit au but en nous expliquant qu'est-ce que ces choses veulent dire, quel est le message qui est caché derrière chacune de ces choses. Vous aurez remarqué premièrement que l'enclos, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il y avait 100 coudées, si je ne me trompe pas, c'est 100 coudées, je peux le relire rapidement, de longueur, et puis 50 coudées de large. Ouais, 100 coudées et 50 coudées, n'est-ce pas? La Bible est en train de dire qu'il y avait 100 coudées de longueur et 50 coudées. Ça a une forme rectangulaire, n'est-ce pas? Il y avait une partie qui était plus longue, une partie qui était plus courte. Mais sur une des parties qui était courte, la Bible est expressément en train de dire que l'on avait laissé un espace. Cet espace prenait plus de la moitié. C'est l'espace où on devait placer la porte. La porte qui menait dans le tabernacle, n'est-ce pas? Et la porte a un sens très très important. Nous allons en parler juste après. Mais alors, qu'est-ce que l'enclos lui-même est en train de nous dire? L'enclos était fait de colonnes, plusieurs colonnes qui étaient disposées, n'est-ce pas, à une certaine distance les unes des autres, tout au long du tabernacle, à part là où se trouvait la porte. Nous allons détailler ces choses, n'est-ce pas? À la porte, c'était un peu plus particulier. Mais il y avait des colonnes, n'est-ce pas, tout autour
du tabernacle et on plaçait un linge ou un tissu en fin lin rotor, comme eux ils sont en train de le dire, c'est tout simplement des tissus blancs. Et ces tissus étaient accrochés ou étaient soutenus par des crochets d'argent. Et la dernière fois, je vous ai dit ceci, c'est que les colonnes, elles, étaient faites de bois d'acacia et le bois d'acacia lui-même était recouvert d'airain, n'est-ce pas? Parce que tout ce qui se trouvait dans le parvis devait se faire, n'est-ce pas, ou être recouvert d'airain. Eh bien, les colonnes étaient recouvertes d'airain. La seule chose qui était différente, c'était ces crochets qui étaient d'argent. Et ces crochets permettaient de soutenir, n'est-ce pas, le tissu et les colonnes. Le tissu était donc maintenu aux colonnes avec ces crochets d'argent. Toutes ces choses ont un sens bien défini. Nous avons expliqué cela la dernière fois. C'est que le bois d'acacia, comme nous l'avons dit au départ, parle de l'humanité de Christ d'abord. Le bois d'acacia parle de l'humanité de Christ d'abord. Et le bois d'acacia parle aussi de l'humanité, n'est-ce pas, en général. Comment comprendre maintenant que veut dire le bois d'acacia recouvert d'airain? Ça parle tout simplement du fait que l'humanité a été jugée. L'humanité a été jugée. C'est là on le voit dans Genèse, mais on le voit aussi dans Romains, chapitre 3. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ces colonnes, n'est-ce pas, pour les personnes qui venaient dans le tabernacle, parlaient déjà du jugement de Dieu qui est en train de reposer sur toute l'humanité à cause du péché d'Adam. Donc Moïse qui est là en train de bâtir le tabernacle, lui quand il bâtissait le tabernacle, il faisait quelque chose d'après un modèle qu'il était en train de voir. Mais Dieu qui était en train de lui donner les détails était en train de passer un message pour les générations à venir. Quand il verrait la colonne, il devait se souvenir que l'humanité est jugée. L'humanité est jugée. Ça, ce sont les colonnes. Chacune de ces colonnes représentait, n'est-ce pas, les hommes. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y en avait plusieurs. Mais je vous ai dit que les colonnes parlent aussi de Christ, parce que le bois d'acacia parle aussi de l'humanité de Christ. Comment comprendre cela dans la dimension de Christ? N'est-ce pas? Dans la dimension de Christ, nous comprenons que Christ, plus tard, sera jugé, n'est-ce pas, à la croix, à la place de l'humanité. Donc, les colonnes elles-mêmes sont en train de nous apporter deux messages importants. Le premier message, il parle du jugement que Dieu est en train d'exercer sur l'humanité. Que l'humanité est jugée. La deuxième chose que l'on apprend de ces colonnes, c'est que les colonnes sont en train de parler du jugement que Dieu va faire descendre sur Jésus-Christ pour racheter l'humanité. Vous me suivez? Et ça, c'est le message que l'on a, n'est-ce pas, par les colonnes. Mais le message ne s'arrête pas là, parce que celui qui s'approche du tabernacle, ou celui qui vient au tabernacle, ne voit pas que les colonnes. La personne voit aussi, n'est-ce pas, le tissu blanc qui est utilisé tout autour du tabernacle pour l'entourer. Eh bien, le blanc parle, n'est-ce pas, ou les tissus blancs, comme on l'appelle dans la Bible, le fin lin rotor, parle de la pureté, parle de la sainteté, n'est-ce pas? Comment lier l'idée de sainteté et l'idée du jugement que Dieu est en train d'exercer sur les hommes? Comment lier cela? Donc, cette personne qui venait dans le tabernacle recevait premièrement le message du jugement qui était en train de venir, mais aussi en train de recevoir le message de la sainteté. Comment lier cela? D'abord, le fin lin rotor était un message pour ceux qui s'approchaient dans le tabernacle pour leur dire que le lieu dans lequel ils étaient en train d'aller était un lieu qui était réservé, c'était un lieu saint. Ils étaient sur le point d'entrer sur une terre qui appartenait à Dieu. Un peu comme quand Moïse est allé sur la montagne, n'est-ce pas, et a vu le buisson ardent qui ne se consumait pas. Et Dieu lui a dit, ôte tes souliers, parce que ce lieu est un lieu saint. Ceux qui s'approchaient, n'est-ce pas, en venant ainsi dans le tabernacle, devaient savoir que ce lieu-là était un lieu saint. Ils devaient comprendre que c'était un lieu saint. Donc cette image devait s'imprégner dans leur esprit, que quand ils sont en train de s'approcher des dieux, le Dieu que l'on est en train de servir, c'est un lieu saint. Donc ils sont en train de voir cela déjà en s'approchant ainsi, n'est-ce pas, du tabernacle. Ça, c'est le premier message qu'ils recevaient du fin lin rotor. Le deuxième message qu'ils étaient en train de recevoir, n'est-ce pas, c'est le fait que ce fin lin rotor était attaché aux colonnes.
ça parlait, n'est-ce pas, du fait que Dieu avait un plan de rédemption pour l'humanité. L'humanité qui était jugée et condamnée n'était pas jugée et condamnée pour toujours. L'humanité est jugée et condamnée, mais Dieu avait un plan de salut, n'est-ce pas? Avait un plan de rédemption pour l'humanité. Dieu avait l'objectif de racheter cette humanité et de lui donner sa sainteté, n'est-ce pas? Et par quel miracle cela se passe? Cela se passe par le miracle des crochets d'argent. Ce sont des crochets d'argent qui étaient en train de retenir cela. Alors nous passons déjà au deuxième élément du parvis. Le deuxième élément du parvis, sont les crochets d'argent ou les tringles. Dans d'autres versions, on parle ici des tringles. Ces tringles servaient à retenir les rideaux, n'est-ce pas, ou les tissus blancs, n'est-ce pas? Ils étaient petits, c'est vrai, mais tout l'enclos tenait à cause d'eux. C'était à cause de ces tringles, c'était à cause de ces crochets que l'enclos entier pouvait tenir. Ces tringles ou ces crochets étaient faits d'argent. C'était fait d'argent. Et nous avons expliqué que l'argent, dans le contexte du tabernacle, parle de la rédemption ou du rachat. Nous avons expliqué ces choses la dernière fois. Et donc ces crochets qui représentent la rédemption parlent ici, n'est-ce pas, du moyen par lequel Dieu pouvait réconcilier l'homme qui était jugé à sa sainteté. C'est le moyen par lequel Dieu pouvait mettre ensemble, n'est-ce pas, son jugement, n'est-ce pas, et son amour. C'est le moyen par lequel Dieu pouvait quand même ramener un homme qui était pécheur et qui mérite le jugement, n'est-ce pas, vers lui qui est saint et même très saint. La rédemption, c'est le moyen par lequel Dieu a ouvert une porte à celui qui ne méritait pas pour pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans sa sphère, dans la sphère de sainteté. N'est-ce pas? Et ce sont ces petits crochets, n'est-ce pas, qui étaient ce message pour tout Israël. Qu'un jour, l'homme qui est jugé à cause de son péché pourra quand même avoir accès à la sainteté de Dieu. Et ça, c'est un message très fort. Parce qu'à l'époque, c'était impossible pour eux de pouvoir imaginer ce que Christ pouvait faire. Vous savez, les prophéties sur Jésus-Christ étaient tellement mystérieuses que quand Pierre est en train de parler des prophètes, il est en train de dire que ces prophètes, n'est-ce pas, qui ont prophétisé, faisaient de leurs prophéties l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont parlé, ils ont dit des choses, mais ils commencent à rechercher pour comprendre qu'est-ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que ça veut dire, quand est-ce que ça va arriver. Un des exemples, c'est Daniel, n'est-ce pas, qui prend les écrits de Jérémie et est en train de lire pour savoir quand est-ce que le temps arrive. Et un ange arrive et lui donne encore une prophétie. Et quand il lui donne la prophétie, il lui dit « scelle ces choses » parce que le temps n'est pas encore venu. Ces gens qui étaient en train de construire le tabernacle ne pouvaient pas comprendre que Dieu était en train de parler alors qu'il était en train de leur dire de construire ça. Cet enclos n'était pas seulement un enclos. Cet enclos, c'était le plan du salut que Dieu était en train de montrer devant tous. Vous êtes pécheurs aujourd'hui, mais un jour, par le canal de la rédemption ou du rachat, je vous ramènerai à moi et je vous donnerai accès à ma justice. Je vous donnerai accès à ma sainteté. Je vous donnerai accès à ces choses. Je vous donnerai accès à ces choses, à ma sainteté. Voilà, ça ce sont donc les crochets et nous allons parler maintenant de la porte. Le troisième élément que l'on voit dans le parvis, c'est la porte. La porte. Quand on parle de la porte, généralement, on parle de la grande porte du parvis. Généralement, il s'agit de cette grande porte du parvis. Lorsque Moïse devait construire le tabernacle, on lui a dit, tu vas laisser, n'est-ce pas, 30 coudées. Si je ne me trompe pas. Donc 15, et puis tu vas laisser 30 coudées. Tu vas laisser un grand espace au milieu. N'est-ce pas? Cette porte avait quelque chose de particulier, c'est que c'était une porte large. La porte, on la lit, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 27, verset 16. Elle dit,
Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleues, pourpre, cramoisi et de fin lin retors, en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles ou des crochets d'argent, et des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera ainsi de suite. Une des particularités de cette porte, c'est qu'elle était large. Elle occupait beaucoup d'espace. Une deuxième particularité, c'est que la porte avait des couleurs différentes de tout le reste de l'enclos. Si l'enclos était blanche, l'enclos était blanc, la porte, elle, avait les 4 couleurs, n'est-ce pas, que nous avons décrites, n'est-ce pas, au départ, au début de cet enseignement. Le pourpre, le cramoisi, le bleu et le blanc. Il avait ces couleurs. N'est-ce pas? La porte mesurait environ 10 mètres. N'est-ce pas? Et cette porte avait 3 espaces au milieu. Il y avait 4 colonnes et donc entre les 4 colonnes, il y avait 3 espaces. Et c'est par ces 3 espaces qu'on est en train de passer. Comment est-ce qu'on peut comprendre la porte? Que veut dire la porte? Les lecteurs de la Bible savent qu'un homme, l'homme de Galilée, a un jour dit « Je suis la porte des brebis ». Est-ce que vous vous souvenez de ça? Quand Jésus était en train ici de déclarer dans Jean chapitre 10, à partir du verset 6 et 10 jusqu'à verset 10, et il dit « Je suis la porte des brebis ». Jésus était aussi en train de faire référence à la porte qui menait, n'est-ce pas, à l'intérieur du tabernacle. Il est la porte des brebis, la seule et l'unique. Je suis la porte des brebis. Le tabernacle n'avait pas 2 portes. Le tabernacle avait une porte. Et c'était à dessein, pour que le peuple d'Israël sache qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Le peuple d'Israël devait savoir qu'il n'y a pas un autre chemin en dehors de Christ. Il n'y a pas Mahomet et Jésus, il n'y a pas Bouddha et Jésus, il n'y a pas Jésus et je ne sais pas moi quel autre maître. Jésus est seul. Il a dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Vous voyez? Donc Dieu qui était en train de dire à Moïse de construire le tabernacle en lui disant, tu vas laisser un grand espace et tu vas faire une porte, était en fait en train d'annoncer celui qui était en train de venir lui-même comme étant la porte. Le tabernacle, c'est l'image, n'est-ce pas, d'un espace spirituel, n'est-ce pas? C'est l'image de la vie chrétienne. C'est l'image de la communion avec Dieu. Le tabernacle lui-même, n'est-ce pas, c'est l'image de la marche avec le Seigneur. Eh bien, la marche avec le Seigneur commence par accéder par une porte. Cette porte-là s'appelle Jésus. N'est-ce pas? Et il n'y en avait pas 2. Il n'y avait pas 2 portes dans le tabernacle et il n'y a pas 2 portes dans la vie chrétienne. Il n'y a pas 2 portes dans la marche. Il n'y en a qu'une seule. Jean chapitre 10 est en train de dire ceci. Jean 10, verset 6. La Bible est en train de dire ceci dans Jean 10. La Bible est en train de dire, Jésus leur dit cette parabole. Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant, ce sont des voleurs. Est-ce que vous avez entendu ça? Il dit, tous ceux qui sont venus avant, ce sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient en abondance. C'est que Moïse était en train de voir. C'était une porte. C'était des rideaux. Ce que Dieu était en train de dire, c'est que Jésus est la porte. Souvenez-vous que cette porte avait les couleurs, n'est-ce pas, qui étaient annoncées avant. Et je vous ai dit que chacune de ces couleurs représentait un élément, n'est-ce pas, du ministère et de la personne de Christ. Or, c'est le seul endroit dans l'enclos qui avait ces 4 couleurs. C'est le seul endroit. C'est le seul endroit qui avait ces 4 couleurs. Cette porte n'était pas qu'une porte. Cette porte, c'était une personne. Cette porte, c'est quelqu'un, c'est Christ. C'est par lui que l'on entre dans la vie chrétienne. C'est par lui qu'on devient enfant de Dieu.
C'est par lui que nous sommes délivrés. C'est en entrant par lui que nous sommes brisés. C'est en entrant par Christ que nous recevons le salut. C'est par lui que nous recevons la vie éternelle. C'est en entrant par cette porte et cette porte seulement que nous avons la vraie révélation de qui est Dieu. La Bible dit qu'il est l'empreinte de sa personne, n'est-ce pas? C'est en entrant par lui et par lui seul que nous sommes glorifiés. C'est en entrant par lui et par lui seul, n'est-ce pas, que nous recevons le pardon de nos péchés. C'est par lui seul. Il n'y a pas une autre porte. C'est que Dieu était en train de dire, c'est qu'il n'y a pas deux accès, il n'y a pas deux voies pour obtenir ces choses. C'est par Jésus seul. La porte du tabernacle, n'est-ce pas, qui était une porte unique, parle de Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que la porte était si large? Pourquoi la porte était-elle si large? Eh bien, la largeur de la porte, n'est-ce pas? Je vous ai dit que cette porte avait environ 10 mètres. Pour une personne, n'est-ce pas? Un homme n'a pas besoin de 10 mètres, une porte de 10 mètres pour entrer. Mais cette largeur était un message. Cette largeur est en train de parler de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Qui est ouverte et disponible pour tout le monde. La largeur de la porte parlait de la grâce, n'est-ce pas? Qui est disponible pour tous pour accéder aux choses de Dieu. La porte devait être large, n'est-ce pas? Elle devait être large pour dire au monde que vous pouvez accéder. Le chemin est ouvert. Vous pouvez venir. Ça parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la patience de Dieu, n'est-ce pas? L'amour de Dieu, qui était large, si large, n'est-ce pas? Que tout le monde peut être reçu. Tout le monde peut être accepté. Il n'y a personne qui a besoin, n'est-ce pas, de se sentir exclu. Il n'y a personne qui a besoin de se sentir indigne. Il n'y a personne qui a besoin de se sentir, n'est-ce pas, moindre que d'autres. Il n'y a personne qui est empêché par quelqu'un d'autre pour avoir accès au salut que Dieu donne, n'est-ce pas? Le fait que quelqu'un a accédé à la grâce de Dieu ne nous empêche pas, nous, d'accéder à la grâce de Dieu. La porte était suffisamment large pour que plusieurs personnes puissent entrer. La porte était large. Mais il y avait encore un autre élément avec la porte. C'est que la porte avait 4 colonnes. La porte avait 4 colonnes. Le chiffre 4 parle de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le chiffre 4 parle du Saint-Esprit? Quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 37, et que les ossements desséchés étaient séchés et que Dieu avait dit au prophète, n'est-ce pas, de prophétiser pour que les ossements puissent revivre, n'est-ce pas? Le prophète a prophétisé. Ensuite, Dieu lui a donné l'ordre, n'est-ce pas, de parler aux ossements et d'appeler l'Esprit. Il a dit, Esprit souffle de combien? Des 4 vents. Des 4 vents. Les colonnes, n'est-ce pas? 4 colonnes parlent, n'est-ce pas, du Saint-Esprit qui est à l'œuvre pour nous révéler la personne de Jésus. Le chiffre 4 parle de la colonne, n'est-ce pas, qui parle du Saint-Esprit qui est à l'œuvre pour nous révéler la personne de Jésus. Et ça ne s'arrête pas là. Les 4 colonnes laissaient 3 espaces. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 personnes en Dieu, n'est-ce pas? Et il n'y a pas une bonne façon de parler de la Trinité. Des fois, chaque façon d'expliquer la Trinité semble exclure certaines choses. Il faut tout un enseignement pour comprendre qu'est-ce que la Trinité veut dire. Pour le moment, comprenez ça comme ça. 3 personnes en Dieu. Ça parle, n'est-ce pas, de la révélation même de Dieu que l'on reçoit par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Jésus est en train de dire lui-même, il dit, les disciples viennent vers Christ. Je crois que c'est dans Jean chapitre 16, il dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est un peu comme s'ils avaient été embrouillés. Jésus était au milieu d'eux. Ils ont vu Christ, ils ont vu les miracles, ils ont dit, ah, ça c'est certainement Dieu qui est au milieu d'eux. Et puis ils entendent Jésus parler, ils disent, non, non, mon Père qui est dans les cieux, ainsi de suite. Alors ils sont troublés, ils disent, bon, ok, si le Père est au-dessus de toi, maintenant montre-nous seulement le Père, et puis cela nous suffit. Parce que là, tu commences à nous embrouiller. Et Jésus se retourne, n'est-ce pas? Et il dit, j'étais avec vous, je suis avec vous, et jusque-là, vous ne m'avez pas encore connu. Vous ne m'avez pas encore connu. Le Jésus qui est en train de parler ainsi est en train de dire à son disciple, je parle de mon Père, mais tu me regardes et tu ne sais pas qu'il est là en face de toi. Jésus n'est pas le Père, mais Jésus est un avec le Père. Et Jésus est Dieu. La personne dont ils avaient besoin, c'est Dieu. C'est un mystère. C'est un mystère. Et dans le tabernacle, déjà, on est en train de nous annoncer le mystère de la Trinité, en laissant ces 3 espaces.
Ce mystère qui nous sera révélé plus tard. Que Dieu enverra son Fils, qui n'est pas quelqu'un d'autre, mais qui est lui-même, son émanation même, l'empreinte de sa personne comme la Bible est en train de l'appeler, qui viendra sur la terre, rempli du Saint-Esprit, qui n'est pas quelqu'un d'autre, qui n'est pas l'esprit de quelqu'un d'autre, qui est lui-même. Et il se retrouvera dans le Jourdain et il y aura une voix qui parlera et qui dira, celui-ci est mon Fils. Et c'est lui qui est sur le trône. C'est celui qui était dans le Jourdain et c'est celui qui descendait aussi. Le même Dieu. Mais il se manifeste en 3 personnes. Et c'est là déjà dans le tabernacle. On est en train de l'annoncer. Le tabernacle parle ainsi, n'est-ce pas, de la dimension, n'est-ce pas, trinitaire de Dieu. De Tite chapitre 2, verset 11, la Bible dit, « Car la grâce source de salut pour tous les hommes a été manifestée. » La grâce source de salut pour tous les hommes. La grâce ne discrimine... comment on dit? Discriminate. Ne fait pas de discrimination. C'est plus facile. La grâce ne fait pas de discrimination. La grâce ne fait pas de discrimination. La Bible dit la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Quelqu'un a dit ceci, le parterre de la croix a le même niveau pour tout le monde. Lorsqu'on va à la croix de Christ, il n'y a personne qui se trouve sur une colline, de sorte que Christ peut le voir avant toute autre personne et l'exauce mieux ou avant tout le monde. Ou quand le sang de Jésus est en train de tomber là, donc lui, il se lave du sang, donc il a beaucoup de sang de Jésus. Non, non. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Source de salut pour tous les hommes. Elle est la même pour tout le monde. Dieu n'a pas besoin d'une puissance supérieure pour délivrer quelqu'un qui s'est retrouvé dans l'occultisme. N'est-ce pas? La même puissance qui délivre, n'est-ce pas, un enfant qui a à peine vécu et qui donne sa vie à Dieu. Cette même puissance, la même, c'est celle dont il a besoin. La même grâce pour quelqu'un qui a été, je ne sais pas moi dans quoi, source de salut pour tous les hommes. Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, n'est-ce pas, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » 1 Timothée chapitre 2, verset 3, la Bible dit, « Car c'est là bon et agréable devant les hommes, qui veut que tous les hommes soient sauvés. » Tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc cette porte-là était une image de Christ. C'est une image de la grâce de Dieu manifestée en Christ. Cette porte est une image, n'est-ce pas, cette porte parle, n'est-ce pas, de la dimension trinitaire de Dieu. Ça parle, n'est-ce pas, de la révélation que nous avons de Dieu par le Saint-Esprit, par le touchement du Saint-Esprit. Au verset 5 de 1 Timothée, chapitre 2, la Bible dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Je vous ai dit, il y avait une seule porte, il ne devait pas y en avoir deux. Il y avait une seule porte, il ne devait pas y en avoir deux. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Je vais finir par ceci. Lorsque Dieu a fait le tabernacle, il a fait en sorte que la porte du tabernacle ne soit pas métallique. Il n'a pas fait une porte métallique, il n'a pas fait une porte en bois. Il n'a pas fait une porte en matériaux durables ou en matériaux durs. Parce que son objectif, c'était que les hommes aient accès au tabernacle. Son objectif, ce n'était pas de repousser les hommes. De la même manière, on comprend les intentions de Dieu aujourd'hui. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de repousser, de chasser les hommes. L'objectif de Dieu, c'est que les hommes puissent avoir accès à lui. Tu n'as pas besoin d'efforts pour avoir le salut. Tu n'as pas besoin d'efforts pour bénéficier de la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin d'efforts, n'est-ce pas, pour bénéficier de ce que Dieu donne. Non, tu n'as pas besoin d'efforts. Tu as juste besoin de croire. Tu as besoin de croire. Jésus parle, n'est-ce pas, à sa servante, à Marie, si je ne me trompe pas, il dit, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire. Crois seulement. Crois seulement. Et par la foi que nous obtenons le salut, c'est par la foi que nous obtenons toute autre chose dans la marche avec Dieu. Tout, nous obtenons par le salut. Et la foi ne demande pas des efforts. La foi demande une décision.
Est-ce que vous le savez? La foi, c'est une décision. La décision de croire, n'est-ce pas? La décision d'accepter pour vrai ce qui t'a été annoncé. Tu es convaincu, mais tu sais, tu peux refuser. Mais tu acceptes pour vrai ce qu'on t'a annoncé. Et tu vis ta vie en fonction de ça. Gloire à Jésus. C'est le troisième élément du parvis. Passons au quatrième élément, au quatrième objet du parvis. Le quatrième objet du parvis dont j'aimerais parler avec vous, c'est l'autel des reins. L'autel des reins, c'est un des éléments majeurs du parvis, n'est-ce pas? C'est un des messages forts qu'il y a dans le tabernacle. L'autel des reins, c'était un autel carré. On peut lire cela dans Exode chapitre 27, n'est-ce pas? À partir du verset 1er. C'était un autel carré. L'autel lui-même était... Excusez-moi. L'autel lui-même était fait en bois d'acacia, recouvert des reins. Sur les coins de l'autel, il y avait des relèvements qui étaient des cordes. Il y avait 4 cordes sur chaque coin de l'autel. Pour des raisons pratiques, il y avait des anneaux qu'on avait fait à l'autel et il y avait des barres que l'on mettait. Ça servait à transporter l'autel lorsque le peuple était en train de se déplacer. L'autel des reins, c'était le premier élément imposant que l'on voyait lorsqu'on entrait dans le tabernacle. La première chose, lorsqu'on avait dépassé la porte du tabernacle, que l'on voyait, la toute première chose que l'on voyait, c'était cet autel. C'était cet autel. La plupart des sacrificateurs, la plupart des hommes, c'est tout ce qu'ils pouvaient voir. Mais c'était l'élément le plus important. De quoi parle l'autel des reins? Souvenez-vous, je vous ai dit, les reins parlent du jugement. Les reins parlent du jugement. J'aimerais lire Exode chapitre 27. La Bible dit, tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées, c'est-à-dire environ 1,50 m. Et sa largeur sera de 5 coudées. L'autel sera carré. Sa hauteur sera de 3 coudées, c'est-à-dire environ 1 m ou 90 cm. Tu feras aux 4 coins des cordes qui sortiront de l'autel. Donc il y avait des cordes et tu les recouvriras des reins. Tu feras pour l'autel des cendriers, ainsi de suite. Ce sont les autres ustensiles. Que veut dire l'autel des reins? Je vous ai dit que le bois d'acacia parle de l'humanité, mais le bois d'acacia parle aussi de l'humanité de Christ. Mais l'autel des reins particulièrement ne parle pas... L'autel des reins particulièrement parle de l'œuvre de Christ ou l'œuvre de la croix. L'autel des reins particulièrement parle de l'œuvre de Christ, de l'œuvre de la croix. Et par extension, l'autel des reins parle aussi, n'est-ce pas, du brisement. C'est à l'autel des reins que l'on a mené les sacrifices, n'est-ce pas? Et c'est aussi à la croix que le grand sacrifice a été fait, le sacrifice de Christ, n'est-ce pas? Le sacrifice qui a donné le salut. Les sacrifices qui étaient faits à l'autel des reins avaient pour objectif, n'est-ce pas, d'obtenir le pardon du péché. C'était des holocaustes, c'était toutes sortes de sacrifices qui étaient faits, n'est-ce pas, à cet autel, n'est-ce pas? Eh bien, dans le sacrifice unique de Jésus-Christ, nous avons obtenu le pardon du péché, nous avons obtenu la rémission, la justice de Dieu, n'est-ce pas? L'autel des reins, donc, est en train de parler, n'est-ce pas, de la croix de Christ, où Jésus est monté afin de nous gagner la sainteté ou la justice qui s'obtient juste par le sang. Et cette fois, ce n'était pas le sang des boucs et des taureaux, ce n'était pas le sang de Cédric lui-même, c'était le sang de Christ, lui-même qui est allé à la croix, afin de nous donner la vie. À l'autel des reins, n'est-ce pas, les gens allaient de façon répétitive pour faire les sacrifices. Et bien, Jésus est allé une seule fois à la croix. À l'autel des reins, n'est-ce pas, parle du jugement sur l'homme, n'est-ce pas? À la croix, c'est là où le jugement a été fait une fois pour toutes sur toute l'humanité pour les péchés que Adam avait commis. Et désormais, le pardon est disponible. On n'a plus besoin d'aller à l'autel. L'autel des reins parle de la croix, du lieu de la rémission des péchés, du lieu du pardon
du lieu, n'est-ce pas, de la réconciliation avec Dieu. C'est le lieu où notre chair est morte, n'est-ce pas, afin que notre esprit puisse vivre. L'autel des reins. L'autel des reins, comme j'ai dit, c'était la première chose que l'on voyait. Eh bien, lorsque tu commences ta vie chrétienne, la première chose que tu rencontres, c'est la croix. Le premier message que tu dois entendre, c'est la croix. Celui qui commence sa vie chrétienne en écoutant un autre message vivra une vie chrétienne déformée. À moins que par la grâce de Dieu, tu aies entendu les choses où le Seigneur se soit révélé à toi différemment. Mais si tu es entré dans la vie chrétienne à cause, n'est-ce pas, des souffrances, si tu es entré dans la vie chrétienne, n'est-ce pas, pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, il y a quelque chose qui te manque. Parce que la vie chrétienne commence par la révélation de Christ, n'est-ce pas? Par la connaissance, n'est-ce pas, du pardon que nous avons acquis, n'est-ce pas, qui nous a acquise à la croix. La vie chrétienne commence, n'est-ce pas, par le fait qu'on va à la croix et on demande pardon pour nos péchés. La vie chrétienne commence par la conviction, n'est-ce pas, du fait que l'on est pécheur et que l'on ira à l'enfer si Jésus ne nous sauve pas. La vie chrétienne commence par cette réalisation-là qu'il y a une seule œuvre et une seule qui nous amène à Dieu. C'est la croix. Et une vie chrétienne qui commence par un autre chemin ou par autre chose, c'est une vie chrétienne déformée. C'est une vie chrétienne déformée. Voilà pourquoi la première chose que les gens qui entraient dans les tabernacles devaient rencontrer, c'était l'autel des reins. La question c'est, avons-nous rencontré l'autel des reins? Avons-nous vu l'autel des reins? Ou est-ce que nous avons sauté l'autel des reins? Et nous voulons aller directement dans les lieux saints, dans les lieux de l'adoration. Nous voulons être intimes à Dieu. Nous voulons être là à l'église en élevant les mains, en l'adorant. Où est-ce que nous avons été à l'autel des reins? L'autel des reins parle de la croix, mais l'autel des reins parle aussi du brisement. La croix, c'était le brisement ultime. C'est là où le jugement a été porté sur la chair de Christ, mais le jugement a aussi été porté sur la chair de tous les hommes, de tous ceux qui croiraient en Christ. Dans la doctrine chrétienne, il y a deux mots dont il faut toujours se souvenir. Identification et substitution. Identification et substitution. La substitution, c'est la doctrine chrétienne selon laquelle Christ a fait quelque chose à notre place. Où Christ a pris quelque chose à notre place. Il s'est substitué à nous. Là où nous étions les condamnés, n'est-ce pas, à la justice, et on était sur le point, n'est-ce pas, par Dieu de nous condamner, n'est-ce pas, à mort pour l'éternité, Christ est allé à notre place. C'est la substitution. Dans la doctrine chrétienne, il faut toujours se souvenir de cela. Quand tu comprends la substitution, tu comprends que tu n'as plus besoin, n'est-ce pas, d'être condamné. Tu n'as plus besoin de vivre dans la culpabilité. Quand tu comprends la substitution, tu comprends que Christ est déjà allé là où tu devais aller. Tu n'as plus besoin d'y aller. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils doivent souffrir dans leur chair pour obtenir quoi que ce soit de Jésus, de Dieu. Ces choses-là sont passées. Sont passées. Si on jeûne aujourd'hui, ce n'est pas pour souffrir, pour que Dieu ait pitié de nous. On jeûne aujourd'hui, n'est-ce pas, pour humilier notre propre chair, par amour pour Dieu, n'est-ce pas, et comme un exercice spirituel. Comme un principe, n'est-ce pas, de proximité avec Dieu. Pas pour que Dieu ait pitié de nous. Il y a des gens qui pensent qu'on doit faire les jeûnes encore comme dans les passés, où tu vas prendre la cendre et le sac. Tu portes le sac et tu mets la cendre. Seigneur, aie pitié de nous. Tu mets la cendre sur ta tête. Ces choses-là sont dépassées. Ça ne s'applique plus à nous. C'est pour ça que lorsque les pharisiens sont venus vers Christ, ils ont dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus a dit, mais pourquoi ils doivent jeûner? Parce que l'époux est encore là. Les autres fonctionnaient comme dans les temps passés. Et Jésus est en train de leur faire comprendre que la dispensation a déjà changé. La raison pour laquelle nous jeûnons, c'est par discipline personnelle. C'est pour croître spirituellement. C'est par principe, n'est-ce pas? Nous ne jeûnons plus pour que Dieu ait pitié d'eux. Je vous ai dit, il y a deux mots dont il faut se souvenir. Substitution et identification. La substitution, c'est l'acte par lequel Christ a pris notre place. Mais l'identification, c'est l'acte par lequel nous nous identifions à Jésus dans ce qu'il a fait.
Eh bien, dans l'acte, dans l'œuvre de la croix, ces deux choses doivent toujours se marier. Tu dois comprendre l'œuvre de la croix comme Jésus qui a pris ma place, mais tu dois comprendre l'œuvre de la croix aussi comme moi qui m'identifie à Jésus qui est à la croix. C'est-à-dire que le jour où Jésus était mort, moi aussi je suis mort. Le jour où Jésus est allé dans les séjours des morts, ou est allé dans les sépulcres, je suis aussi mort. Je suis mort comment? Par la foi, mais je suis mort. C'est comme ça que Paul est en train de dire, n'est-ce pas, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il s'identifie à la mort de Christ. Eh bien, nous nous identifions à Christ. Quand Christ était à la croix, il n'était pas là seul, il était là avec Cédric. C'est-à-dire qu'à la croix, lorsqu'on était en train de clouer Jésus, on a aussi cloué Cédric. L'ancien Cédric, là, on l'a cloué là-bas. Et c'est là le sens du brisement. Quand tu comprends cela, tu comprends pourquoi est-ce qu'on dit que la croix, c'était le lieu du brisement. Parce qu'une fois que tu te vois en Christ de cette façon, tu comprends que tu es déjà mort à la croix. Et que si tu vis maintenant, tu vis en nouveauté de vie, ressuscité, n'est-ce pas, par la puissance du Saint-Esprit. Je suis déjà mort. Je sers déjà de libation. Je suis déjà parti. Cette personne-là qui faisait ces choses, c'est du passé. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le brisement. Le brisement. Dans l'autel des reins, parle donc du brisement. L'autel des reins parle de la croix. L'autel des reins parle aussi du brisement. Alors je dis ceci. Parce que la première des choses que tu rencontres lorsque tu vas dans le tabernacle, c'est l'autel des reins. Tu dois aussi comprendre qu'une des premières expériences que tu dois vivre en tant qu'enfant de Dieu, quand tu commences ta marche avec Dieu, c'est l'expérience du brisement. C'est l'expérience du brisement. Le brisement n'est pas un malheur. Le brisement est une bénédiction. Le brisement est une bénédiction. Nous ne devons pas nous voir, nous ne devons pas avoir pitié de nous-mêmes lorsque Jésus est en train de dire dans une prophétie, mon frère, ma soeur, Cédric, tu as besoin de brisement. Moi, je suis en train de dire, je suis une mauvaise personne. Non, non, non. Tu ne dois pas te voir comme ça. Non, non. Tu ne dois pas voir cela comme un malheur. Le brisement est une bénédiction. Le brisement est une porte de la bénédiction de Dieu. Quand Dieu est en train de te briser, il est en train de t'épurer, il est en train d'enlever des choses qui ne doivent pas être. Et le plus tôt, c'est toujours le mieux. Voilà pourquoi l'autel des reins était la première chose que l'on rencontrait. Quand tu entrais dans les tabernacles, la première chose, tu voyais l'autel des reins. Le message, c'est que tu dois être brisé. Tu dois être brisé dans tes pensées. Tu dois être brisé dans ton caractère. Tu dois être brisé dans ton orgueil. Tu dois être brisé dans tes ambitions. Tu dois être brisé, n'est-ce pas, dans, je ne sais pas moi, dans ton cœur, dans ce que tu aimes, tu dois être brisé en toi-même. Ces choses doivent être parties. Tu dois adopter le langage de Christ qui dit, n'est-ce pas, lorsqu'on le trouve avec la femme samaritaine, n'est-ce pas, maître, est-ce que tu as mangé? Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoie. J'ai à manger d'une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoie. Paul le dit différemment, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, si vous avez l'impression que quelqu'un est en train de vivre, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Il dit qu'il est mort en Christ. Il est mort en Christ. Quand tu t'identifies à Christ, alors tu te vois comme mort. Tu ne te vois pas comme vivant ou vivante. Quand tu t'identifies véritablement, alors ça devient facile d'adopter les chemins de Christ ou les voies de Dieu. Tu deviens malléable entre les mains de Dieu. Parce qu'une personne morte, n'est-ce pas, ne bouge pas. Vous avez déjà vu un corps, n'est-ce pas, ou une personne morte qu'on est en train d'amener au cimetière. Elle arrive au cimetière, on est sur le point de le mettre dans le trou. La personne regarde, dit non, 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 pas ici, je veux qu'on me mette là-bas. Ou cette personne est en train de l'amener au cimetière et la personne est en train de dire, non, non, mais vous aussi, vous êtes en train de me faire du mal. Non, non, non. La personne qui est morte est morte. Elle ne réagit plus, elle ne parle plus, elle ne dit plus rien, elle ne fait plus rien. Elle n'a plus d'ambition. Elle n'a plus des choses qu'elle poursuit pour elle-même. Non.
Cette personne-là, on l'amène quelque part. Elle ne dit même pas un mot. Elle ne bouge pas, elle ne parle pas. Eh bien, c'est la première expérience que nous devons vivre. Quand tu t'identifies à la mort de Christ, quand tu te vois comme mort ou morte, quand tu te regardes toi-même et tu dis, j'ai déjà donné ma vie à Christ. Je suis un sacrifice déjà consommé. Quand tu acceptes de ne même plus parler, parce que tu es brisé, parce que tu appartiens à Dieu. C'est ça le vrai brisement. Et c'est la première expérience que nous devons vivre en commençant notre marche avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? Amen. L'autel d'airain, c'était aussi l'objet le plus grand du tabernacle. Un des objets principaux les plus grands du tabernacle. Ou sinon le plus grand. Et sa grandeur parle de son importance, n'est-ce pas? Et je vous ai déjà dit ici que ça parle de la croix et du brisement. Et parce que l'autel d'airain était si grand, ça parle de l'importance et de la grandeur de la croix. Vous savez, vous m'entendrez beaucoup parler de l'œuvre de la croix. Et je vous dis beaucoup de choses, je vous parle beaucoup de l'œuvre de la croix. Quand je prêche, moi je prêche au travers de la croix. Mes prédications, mes enseignements, ça passe par la doctrine de la croix. Parce qu'on doit connaître, on doit savoir ce que Jésus a fait à la croix. La vie chrétienne n'a pas de valeur quand c'est une religion qui est loin de la révélation de la croix. Eh bien, la croix a de l'importance. Le message de la croix est encore important aujourd'hui. Le message de la croix, on doit le vivre, on doit y croire, on doit aussi le partager. L'autel d'airain avait 4 cornes sur chaque coin. Eh bien, les cornes symbolisent la force. Dans la Bible, la corne symbolise la force. C'est comme ça que quelque part dans la Bible, on est en train de dire « Tu élèves ma force comme le buffle ». Et ailleurs, on traduit ce même texte en disant « Tu élèves ma corne comme le buffle ». Comme le buffle. La corne avait le sens, n'est-ce pas, de la force. Et lorsqu'on devait oindre, n'est-ce pas, un homme de Dieu, n'est-ce pas, un prophète ou un roi, on mettait l'huile dans une corne. Parce que l'huile vient avec la puissance, l'autorité, n'est-ce pas? Et la corne, c'est le symbole de la force. C'était dans une corne que l'on mettait l'huile. Et la corne parle ainsi, n'est-ce pas, de l'efficacité de la croix. Mais ce n'est pas fini. Les cornes se trouvaient sur les 4 coins de l'autel. Le chiffre 4, je vous ai dit ici, parle du Saint-Esprit, mais le chiffre 4 parle aussi, n'est-ce pas, des points, fait allusion aussi aux points cardinaux du monde, aux points cardinaux, n'est-ce pas, de la terre. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ainsi, on peut comprendre que le symbolisme ici, c'est que la croix de Christ est puissante et forte, n'importe où sur la terre. Est-ce que vous m'avez entendu? La croix de Christ est puissante, elle est forte partout sur la terre. Partout sur la terre. Partout sur la terre. Les cornes sont en train de parler, n'est-ce pas, de la puissance ou la force qu'il y avait dans l'œuvre de Christ. Et on dit qu'elle est puissante partout sur la terre. Alors concluons comme ceci. Lorsque vous lisez 1 Roi chapitre 1 verset, je crois que c'est 2 Rois. Notez 1 ou 2 et mettez entre parenthèses 2. Je pense que c'est 2 Rois. Chapitre 1, le verset 45 et 50. La Bible est en train de parler d'Adonijah qui, par peur d'Absalom, va, n'est-ce pas, aux cornes de l'autel. Va aux cornes de l'autel. Parce que pour les Juifs, la personne qui allait, n'est-ce pas, toucher les cordes de l'autel ou s'agripper, n'est-ce pas, à l'autel de cette façon, ne pouvait pas être tuée. Cette personne, on ne pouvait pas lever la main sur elle. Et devait être pardonnée. N'est-ce pas?
Il y avait un pardon absolu qui était ainsi accordé, peu importe ce que la personne avait fait. Et Adonijah va ainsi au corps de l'autel. Il s'agrippe pour que son frère ne le tue pas. Les cornes parlent de la puissance, n'est-ce pas, de la croix. Les cornes parlent de la puissance du message de la croix. Je vous ai déjà parlé, n'est-ce pas, du serpent d'airain. Lorsque vous lisez Jean chapitre 3, verset 15 au verset 17, on est en train de parler du serpent d'airain qui est élevé, n'est-ce pas? Et je vous ai déjà expliqué pourquoi le serpent d'airain ne parle pas de Jésus, mais parle de l'œuvre de la croix. Parce que le serpent lui-même, c'est le diable. Et l'airain parle du jugement, n'est-ce pas? Et il n'y a qu'une seule œuvre où le diable a été jugé. C'est à l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas de Christ, il s'agit de ce que Jésus a fait, il s'agit de la croix. C'est là où le jugement a été fait sur Satan. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux finir par ceci. L'autel d'airain, je vous ai dit, c'est le symbole de la croix, du brisement, mais l'autel d'airain, c'est aussi le symbole de la consécration. Notez ici Lévitique chapitre 1, à partir du verset 1. L'autel d'airain, c'est aussi le symbole de la consécration. Et ça a tout son sens, parce que l'autel, c'était le premier élément que l'on voyait dans le tabernacle. L'autel parle de la consécration. Pourquoi ça parle de la consécration? Parce que c'était l'endroit où on mettait les sacrifices. Eh bien, Dieu nous appelle aussi aujourd'hui à nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices. Romains chapitre 12, verset 1. Offrez-vous vous-même comme des sacrifices vivants, saints, agréables, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos corps comme des sacrifices. Nous avons un appel sur nos vies, n'est-ce pas, à apporter nos vies comme des sacrifices. De la même manière que les sacrificateurs venaient avec des sacrifices à l'autel d'airain. Aujourd'hui, toi et moi, qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous appelle à apporter ce que nous sommes en sacrifice. En sacrifice. Et c'est cela la consécration. Des sacrifices qui sont consumés complètement. Pas consumés à moitié. Plaise à Dieu que nous ne soyons pas des sacrifices consumés à moitié. Des sacrifices qui sont consumés, n'est-ce pas, dans les jambes, mais les mains ne sont pas consumées. Des sacrifices qui sont consumés dans la tête, mais les jambes ne sont pas consumées. Des sacrifices complètement consumés. Tous les aspects de notre vie totalement donnés à Dieu. Totalement donnés à Dieu. Des holocaustes vivants. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais pendant 2 minutes que tu puisses prier à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, fais de moi, aide-moi à être un sacrifice. Un vrai sacrifice. Dis à Dieu, aide-moi à être un vrai sacrifice. Un holocauste pour toi. Dis à Dieu, aide-moi. Parle, Seigneur.